être ici et tenter d'apporter quelque chose en plus, ce n'est pas évident. Vous avez l'intelligence, vous avez la philosophie, vous avez de l'amour, vous avez la médecine. Et quand on vient ici pour tenter d'apporter quelque chose à des gens de Marseille, des gens qui viennent aussi d'Avignon, qui viennent du Vaucluse, qui viennent du Var, qui ont le cœur chaud par la mer, par le temps, qu'est-ce qu'apporter de plus en venant ici? C'est vous qui nous apportez beaucoup. C'est vous, à travers votre présence ici, avec votre confiance, votre passion pour la liberté, la passion pour la vie, la passion pour l'amour, la passion des autres, que vous nous donnez la force et l'envie de nous battre et d'aller de l'avant. Et je suis là pour vous dire, moi, merci à vous toutes et à vous tous. On dit en permanence, est-ce qu'on est beaucoup ou on n'est pas assez? Actuellement, on se pose des questions. Nous sommes à plus d'un an de ce coup d'État qui a été rappelé parfaitement par Martine Bonner, que je remercie encore par son intervention délicate, intelligente, qui est aussi l'intervention, il ne faut pas l'oublier, d'une députée de la République qui représente le peuple français. Et quand elle est ici, elle n'est pas ici comme une complotiste, comme une révolutionnaire, elle est ici comme une députée qui siège toujours dans l'hémicycle de notre Parlement et qui porte votre parole, la nôtre. Merci Martine. Réaction 19 est l'association que j'ai créée, qu'au début devait être une sorte de club de réflexion. Et puis, au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des échanges, il y a eu des adhésions qui ont fait aujourd'hui que cette association a presque 70 000 personnes. Et aujourd'hui, je ne suis pas là en tant qu'avocat, je suis là en tant que président de cette association. Je suis là. Je suis là pour vous saluer chacun, chacune, pour vous parler, parce que il est clair que ce qui est très important pour moi, ce n'est pas simplement de dire, ok, on est beaucoup, on est énorme, mais qu'est-ce qu'on fait pour arriver à combattre cette dictature? Et alors, j'ai utilisé une arme qui est une arme qui apparemment est terrible, parce que sans avoir besoin de faire des conjonctures politiques, il suffit de faire du droit pour déranger le gouvernement. Faire du droit. C'est-à-dire qu'il suffit de dire votre texte n'est pas conforme à la Constitution, votre texte est totalement dépourvu de fondement légal, votre démarche est illégitime parce que vous n'avez pas d'appui constitutionnel et vous devenez un complotiste parce que vous remettez en cause la dictature monarchique sanitaire qui a été mise en place depuis le 17 mars. Et je rappellerai tout le monde, c'était un coup d'État et personne, à part le sous-signé et quelqu'un d'autre, a osé le crier haut et fort parce que nous sommes aujourd'hui, actuellement, encore dans un état de soumission mentale. Nous sommes encore devant un gouvernement et un État que nous croyons légitime alors qu'il ne l'est plus depuis la trahison du traité de Lisbonne. Faire du droit, c'est faire aussi de la politique. C'est de rappeler que le peuple, c'est lui qui a le pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, le pouvoir a été enlevé au peuple. Parce que quand Martine Bonner dit qu'effectivement, dans l'hémicycle, elle se pose parfois la question, pourquoi j'y vais? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le peuple n'est plus représenté. Et aujourd'hui, le peuple n'est plus un sujet de la France, est un objet de la France. Un objet entre les mains d'une dictature. Vous savez, la dictature, ce n'est pas simplement l'exemple de la Corée du Nord. Une dictature, c'est quand vous n'avez plus le respect de la séparation des pouvoirs. Quand vous n'avez plus le législatif, et quand vous n'avez pas non plus le judiciaire. Parce que c'est beau à dire, allez maître, faites des procès, allez-y, allez devant la Cour pénale internationale, allez-y. Mais quelle juridiction? Quelle juridiction? Le Conseil d'État, avec des fonctionnaires qui jugent et qui font un jour les conseillers politiques, un autre jour les préfets, et après ils sont des juges. C'est comme donner le sifflet
aux masseurs de l'équipe adverse pour arbitrer un match de foot. Ce n'est pas possible. Les tribunaux administratifs, il y a quelques fonctionnaires de temps en temps qui osent et après il est renvoyé. Le Conseil constitutionnel, est-ce que c'est une juridiction? Non, ça s'appelle parcours, ça s'appelle conseil constitutionnel. Quand on met le mot conseil, on est là pour conseiller, pas pour juger. Et quand vous pensez à la Cour européenne des droits de l'homme, avec quels juges? Des juges qui sont financés par Soros et par Bill Gates. Martine Bonnet vous a déjà rappelé des décisions, mais je vous en rappellerai une. Vous n'avez pas eu aujourd'hui une quelconque décision qui était rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Une décision digne de ce nom. Pourquoi? Parce que, d'abord,